maswala ya Kifaransa waweza Kikomodo walio muzise ya Kikomodo. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwezi wa baba yangu, wahu wangu, mafundi wangu, wanashe wangu, wanjuao na watunjua wa nchi ya Komoro, na Islamu wahe dunia kamili, kuka mimsunyesa hitwa wala njabuzi hamu wala nsinata batangu tukawonse haruma ya roho yangu ezajiri imana itikairi arahana Khalilullah Ibrahim alayhi salam mumbabahi wae yatwe amri sisuhar mundo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambukisha nitikairi rahana Nuh alayhi salam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbakaya ke mwanauo wosi kazi miongoni mwa ifani yao nitikairi arahana Muhammad sallallahu alaihi wasallam weka umuyahe ahlu Makkah wa mtoa akaenda kwa Madina yulma yuzile referensi zangu aizo Mwenyezi Mungu alimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nithibitishe hata wakati yajo mtamani yanegero ana dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bakana baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Amjo sana na imana ya makalima yao kingasija. Mwenyezi Mungu harongoza mbokana wanadamu wahisiu ukaya gejo kutosha wabekari amini Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu kana huwa chama mtihani. Namna hiyo Mwenyezi Mungu wawaishi kabla ya hatu Mwenyezi Mungu watama mitihani, alafu Mwenyezi Mungu hajua ndovia karweza sabuzini na ndovia karmaize ngao. Laruga Mwenyezi Mungu kaamua mabaki ya wale wameza sabuzi. Inshallah amin. Na ukamle mana ulemevu tujungu wa mayaki. Chakauti ya mwero. Ngamjeleza eza Nigeria shingazija shamamjo sana katika kalima la kingazija na imana siumoro shingazija muda mle masheda kamili njarwa shingazija muda mle kana mina warabu na wazungu alafu mjendo ngoite na Kifaransa mana makalima yangu tukangwala mu leme bukamil yene lugha kwa ngose ole memo kwa vile wa Qur'an shingazija inshallah tabaraka wa taala. Luka sizalao mjini Ismu changu Bara Ahmad Maj Zomi mwana wa Mala Ibrahima Yesu mrehemu na umma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zalao mjini kwenye msomo ya hamu mjini kolejia Singani na mjini yote ni madarasa ya imani somo yao tunapata ya mwiho baadaye Just fanya kitere sisomesa serikali ya Komoro mahamili fika fonctionnel basum safari de Faransa c'est valide des licences il y a sciences de l'éducation comme la Kefoun du somesa il y a des master baada ya master hii Mwenyezi Mungu anaokoa maana
ils ont encore Mwenyezi Mungu anaokoa. Si master, c'est des ans au Maroc, c'est de faire une formation. C'est des Maroc au Canada, c'est de faire une formation. Il y a imam, il y a Faransa, il y a des compagnies. On a naishi Faransa, kutoka umsini armedangwa. Mashida kamili. Walillahi alhamd. Izanjilia hivi, izanjilia ummati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walio Faransa manongo wa uhama huzni. Haku rahana silumu. Wa huzni haku ranone silumu. Awamu wa marhaba. Zuliti nafanya sijafanya Mwenyezi Mungu. Yabidi na Mungu afanya ombe Mwenyezi Mungu yalilete ikhlas. Anataka tufanye sababu Mwenyezi Mungu mratifali. Kama kufanya Mungu sababu Mwenyezi Mungu mratifali. Maana ya nina amani na Mwenyezi Mungu hama katika hadha mantura. Kama kufanya sababu Mwenyezi Mungu wallahi mratifali mimi wakati wae mratimeni akili yake na msomo wake na mali yake. Kama kufanya sababu Mwenyezi Mungu kama kufanya sababu ya profit kwa yote ya dunia hii ndio kitu namgani. Maana ina mtu kwa la bora haije. Yuko kwa siku haije. Yuko kwa hisabu tiliona damu cha Mwenyezi Mungu. Hiyo naso anakauchinika like haina mtu kwa ujishida ile ile. Alifanya mambo Waislamu wa Faransa wa hamahuzni. Wanaosiri na kaya. Wao pia wanabaka msiri huo waishiu asina takriban ushashi mahamegomera na mwija msirimu ngoshiu alafu msirimu kabaja paro kaniha kabaja paro pasa mtu yakawaswaliza na usomeshwa na hao wa baba anamwema hayo pia amani wakati Mwenyezi Mungu anileha msirimu wote shi takriban maamine Abu wana wa Faransa, wazala wa Faransa, wahifadhi juzu 12 ya Qur'an. Wafanya msabakatul Qur'an. Wazala wa Faransa. Alafu ruwa baba, ruwa zati, ruwana, wahamwa zililo, waloivo. Adilushi na wazingari za mkundi baki, maana ifara daula ya toa. Shamba wahamwa usikitifu. Maana wajua wewisho, ikao ndo shawaroshea. Namun dalam kutuan muhimu. Nukta muhimu izadari natura naja Komori. Isa suka natura naja Komori. Alhamdulillah rabbil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi ashkuru Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa alladhi yara ma fi qalbi. Sigabaha Mwenyezi Mungu ukangani mshukuru hiyo. Wakati tula Faransa asibabu lazimu. Chanja tula Faransa kwa sivile mwana wa wangu. Au si hivi au si kati sitola Faransa bali kiti somo aya ya Qur'an na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namshukuru Mwenyezi Mungu alisi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kati ya Faransa ansahilisha sikarma umsihiri nyumba yake ndio nakofanya kazi. Chanda karma kwa dweni au restaurant au tukaunyonzi. Namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. أنا يزول ذي فضل الذي نعم زاهي النعمش. إيش أتوقع إذا كتبوا فرنسا كلام مجيء واو سان شامون هو كاربونا ليون na Saint-Étienne ndio mwanashomo ya shio alafu msiru département yomba Loire. Shasukizana tola yo khutba na kutumia Islamu haswatan ndo wanawashe wa Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kawaida yake armia yake kutubidia Islamu Swahili yofanya paragraph msugeni shikazanyamga baje paragraph lakia haswa za wana washawa kutubidia ndio inafanya somo ya Qur'an hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kazajibia hizo wasifati wajibia
shakatiba nurishi wanadamu gasa wewe kwa Mwenyezi Mungu. Alafu Nigeria là les dates ikane le 20 juillet 2021 d'Abnatolo Tubayo. Le 20 juillet 2021 Tolo Tubayo ikane Eid al-Adha wakati wa COVID. Msiri wasishamo alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu tunaanasha rulu ardhi kwa presque 2 hectares la pona damu wa wengi wakaoswali manaka swala mali jangwa ana yeye sunna ya mtume kitu Tubayo ika filmé diffusé en direct comme il fallait pas Facebook ya aussi. Et le 20 juillet Tito Yotuba le 22 convoqué wanamine président wa Msiri au préfecture de Saint-Étienne dans la Loire et préfecture ya Wanamshe ambaka Terence Segan ende arwena mna kanzaro ngoe skazaro baya kakajabano jeri hadisi kakajabano jeri mwambie hizo decisions za rengo decision irengwa ni ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin wa Faransa ya para la préfète, madame la préfète. Avec décision d'ili, donc il y a suspendé wa mazazangu ya vili kana renouveler carte de séjour yangu. Ndio zafu umsiba ujiri wanadamu wapanikera walillahi alhamd nizwa anaonyesha alikatawfiki katika ambazo za sulumu ndia shamizi barike tawfiki armakilish ranzi lidatilo le 22 juillet yesha mashakil tukawonzi alhamdulillah yesha mashakil menshi wajadenu vile kati le mahakama nausia on est passeport le 29 mars on est passeport poste de police il y a Saint-Étienne na mine mrushe amshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa Mwenyezi Mungu amrushe mzalimani mwanangu anamshukuru na msharo humu na mtoto ya roho nenda Faransa na mambo ya Faransa ya bashe na mhudungu سلام ناسي بإذن الله تبارك وتعالى وبقينا منها يتبزم على إن شاء الله. وأنا بقول باسبور وأقول لهم شو بقول باسبور وأسيجابه. Le 18 mars أقول جمعة روحة فرنسا دولة فرنسا préfecture وبقايا إسكامنا سالو بيوتيفلي chez le tribunal de France, on va enseigner sur le public français. On va intégrer à la société de France, on a un de France, il y a un diplôme de France. Si on a un mairie à Saint-Étienne, sur un l'école, avec aucun imam. Chaque fois que on a un daoula, quand on a une zingara, quand on dit, on a des animaux. Quand on a une nouvelle carte, o passeport, Paulo Puente, fundaro, la membro de Paulo Puente, comissaria de polícia, da Sanchamo, fundaro, funzano, ne a rua. Troppo passionné. Waja ndani wa polisi. Ikiwa sikuwa ndaize voti. Wajajusa asisi yo mwa swala sukutiri joda wanijusa wajawasu mlango asisi yo mwa atimatirani wa kawaida wanijusa wabakaya gelani munge na wanamrushe na wana wa Faransa magari ndehani kumora ile aeroport de Lyon wafanya test ya COVID imeongea katika positive wangetezo yao na bakana dobashi alhamdulillah rabbil alamin yezu wasugeza COVID utiliser somo Faransa
uadilifu wakao wafanya watuka na consideration ya dini ya Kiislamu na sima ya Islamu na mimi katika imam na huwa haja Israeli Faransa swala siku tena ndio honi wajawa sana mlango wale wanenge na neno shirani amba leo bashi yani fundaro Israeli Faransa swala hili farabo anja swali waswali wanenge à l'aéroport de Lyon wafanya test ya COVID imetangaza negative Swahili walibalia na mwana epunge na mahamera wemtitinge na mezini sana abanda bakanisha mwezi wa 6 kwa daktari ma avion da Paris kwa daktari ma train na haraka shawata magari ya polisi walibalia hata hiyo zilera na utambi walillahi alhamd aende magari ya polisi au kama military mapolisi mwala pia wanda unaiba wanda unaua wanda unarenda sumu aya ila masuratul ahzab wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula sikasawa amehutuba sumu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kana ya nisa al-muslimin idha sallat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafazat farjaha وطاعت زوجها قيل لها ودخل الجنة من حيث أبواب شئت. الله أكبر. هذه ni soma. Amefasirishi ngazi jawangu leo. Wanashawatu na zangu leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongoza na hadithi hiyo ambayo kana ikawa mwanamke Islamu aswali swala tano za hahe ahifadhi wazi hahe na muzaharamu atuei mtume wahahe lahi mauti wa kiyama mujambiwa njia haini mlango wa mbevoni usahau wajo njia nizimbami hamfasilitani zenu wazahani shaiba kwa ngamyoshinda yule alinisoma ni aya nisoma wa kharna fi namrikum alahunihan wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula msile wazi hama wanawashe wa hale wakati wao heo uchinga wakafanya tajibia wakataka wema na wai siwatie pia makanga zima siwatie pia hadi makanga zima ngebidi mwandamu ya kanyakiri alifanya tena au wema na wai ya mole megupia nena nayo tajibia tunashasonga na kwa leo arma wana tila mwa viona mina mshelo wana siloka wacharwa vyo bali charibungwa bali mapolisi maranda wanjarma vyo wapashana sinao wana mko kwa nene da ndio kwanza ndio torole mambo kode huko boringa au Faransa na jere mambo kode mapolisi maranda wapashana sinao nimna wanawati ndio ndio na mwana bahara wa polisi waranda wajia almayambi wanasema walibea hata maore bwana sikiti hapo wale maore kwa daktari mapio mshawaka ma watamameli uko yule meli ile kopasi iko balizo ma clandestine wa maore lego sima clandestine mana maore la komori shirwa yao wanadamu wao wakaorongwa nai wala pashana sinao wakaorongwa nai maana wakawalevi na wa nikamtepia skao mwanangu Mungu kama ngurabiko maana maamira kanisura katika sashe rijata waswili zuani wasisi wa wewe debris wala Faransa ngine ndio wala nini debris alhamdulillah rabbil alamin Mungu nisaidisha sipasta na ile nisaidia mfumne sile moda boni sisurmwa mfumda Faransa Swahili ya Faransa siwaswili nzuani basa avion Mwenyezi Mungu nisaidisha si mapesa Mwenyezi Mungu nisaidisha sikanayo tengeze pia au nimrudishe wana ya avion
wanama Mwenyezi Mungu awabariki wajawanza aeroport zikashina zimile Mwenyezi Mungu tulibani kama milioni mjibeni khairi au wanabdiwa sasa basi kashina mjibeni Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ngia avion zuani uja Moroni na mwanamtiti wanawatiti udhalilifu wanifanyiao shayo ndio namewaona shayo Mwenyezi Mungu aniheza Yohanes wa ngengenzi ya Swahili imamu wa ngengenzi ya Swahili wa mtu wa Faransa sababu kwa tina hata ambao uone sakima ya dini ya Kiislamu au ya binadamu au shukamionzi wanawazala Faransa wambari Faransa ila de pays de droit de l'homme zindasiona nini pays de droit de l'enfant ndasiona wanahangua wana katika Uislamu na maana watu wanakadwa wanawazala hivyo extreza kwa Faransa na wanawazala hivyo extreza hao zifanywa hivyo Iwaswidi, abahari waswidi rija. Shukrani mana bilenge, mihono, neseroho. Jojo libani Mwenyezi Mungu shasidami, sio mnibeni. Nikanga milioni mnibeni, na mjiwa sema na sio mnibeni, mwenzazi wa Mwenyezi Mungu. Abo sikasa ushika zija. Abanga mionao sikasa ushika zija. Shingalijabo sikazao inaswala au mdogo shingozuko au mdogo okay yamanisha shizu inshallah ndio sababu ni wa babangu na zangu wote kama mkaelewa Ça a été le 20 juillet 2021 à la mosquée à Takwa de Saint-Chamond, dans la commune de la Loire, où j'ai fait mon prêche du jour de l'Aïd, dans lequel j'ai cité le verset qui est dans Surat Al-Ahzab, les coalitions, avec un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appelant et en adressant aux femmes musulmanes que si une femme musulmane précise ses prières, jeûne son mois de Ramadan, préserve son sexe de ce qui est interdit, haram, et obéit à son mari, on lui dira d'entrer dans n'importe quelle porte du paradis qu'elle veut et qu'elle désire. C'était la cause qu'on m'a expulsé de la France. Mais ce qui m'a étonné est que je n'ai pas vu le droit de l'homme qui est respecté, ni le droit de l'enfant. Parce que on m'a mis, ils sont venus le 3, c'était le 2. Le lundi 2, ils sont venus chez moi, la police. Ils m'ont ramené, moi, ma femme et mes enfants, jusqu'à l'aéroport de Lyon. Ils ont fait un test Covid, on était négatif, moi et ma femme. Les 3 enfants, la grande elle a 3 ans aujourd'hui, le plus petit, il vient de débuter le 6e mois. On nous a ramenés, ça a été le jour de l'Eid. Aucune importance sur le droit des musulmans, sur le droit humain, en tant qu'imam, le jour de l'Eid, on vient de l'embarquer. Étonnant. Aussi, pas d'importance sur ma personnalité ou sur la santé des enfants, des bébés. Du moment où on nous a conduits dans les voitures des polices jusqu'à Paris, là où on nous a embarqués à Roissy dans l'avion jusqu'à Mayotte, avec 6 policiers qui nous ont accompagnés comme si je suis un terroriste ou un tueur. Après Mayotte, rien n'est respecté. On nous a mis dans un bateau avec lequel il n'y avait pas de conditions de vie.
témoigner pour moi, avec des personnes expulsées de Mayotte, qui n'avaient pas des bons comportements, qui parlaient mal. Ma fille a commencé à pleurer, et même de vomir. Des situations choquantes parce que j'avais des bébés, mais l'État français n'a pas tenu compte à la santé de mes enfants. Au moment où mes enfants sont nés en France, et ils connaissent mieux la France que le Comore. Et puis, une fois en juin, on m'a dit de me débrouiller. On ne m'a pas conduit chez moi à Moroni, mais on m'a laissé en juin, là où j'étais obligé, avec mes propres moyens, de trouver des billets pour rentrer au Comore. Mais encore, Dieu merci, Allah Akbar, je suis, moi et mes enfants, on est en bonne santé, sain et sauf. Alhamdulillah. Là, je m'arrête là. S'il y a des questions, posez-les en français, c'est mieux. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Baada ya konferensi sayajamua yakitekeleza izaha hii fikra abasa ngatuumulia watangazaji wa ndio mfanya zazi za hao kawa mbele wa parahumu hasa kundizo ili wakema ambassador wa hatu asina hii dunia kamili abahasa mambo kwezo watangazaji. Okay, alwatwa J'ai à peu près 4 questions au sujet qui sont beaucoup. La première, je sais est-ce que vous avez tenté de contacter les ambassades de l'Union pour signifier la menace de situation. Seconde question, dans le passé, avez-vous déjà eu des avertissements de la part du côté français? Troisième question, avez-vous déjà eu des avertissements de la part du côté français pour la première fois qu'on vous... Troisième question. Je veux savoir est-ce que votre femme elle avait une situation. Est-ce que c'est elle qui a décidé de vous suivre? C'est la première qui a demandé à ce que qui parlait. Dernière question. L'année où vous êtes allé en France. Ok, artistes. Merci beaucoup, c'est Sophia Sani, journaliste de la PC et c'est un combat. Ma première question serait par rapport à la situation de tous les musulmans, plus spécialement les musulmans, les musulmans comoriens en France. Est-ce qu'il y a cette liberté de vivre pleinement sa religion ou est-ce qu'on est obligé de se soumettre aux exigences de la France qui est le pays dans lequel vous vivez. Autre question, on n'a vu aucune réaction de la part des autorités comoriennes, que ce soit notre ambassade ou encore le ministère des Affaires étrangères ici. Est-ce que comme l'a si bien mentionné mon frère bien avant, est-ce que vous avez eu un quelconque contact de leur part? Est-ce que vous avez senti l'appui de la population comorienne, puisque, à part dans les réseaux, je ne pense pas avoir vu quelconque solidarité de la part du peuple comorien ou du peuple musulman en général, pour ne pas simplement se baser au sein des Comores. Merci beaucoup. Ok, ya garin da yau jibu yana tsala yana da garin da gina sasa. Journal à l'automne. Une question. Est-ce que j'ai essayé de contacter l'ambassade des Comores? Bien sûr que oui. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai parlé avec eux au téléphone. Et même, il y a un ambassadeur qui est le beau-frère à mon frère, Moussa Abdelrahman. Il est l'ambassadeur de Comores, mais en Belgique.
écoutez, l'ambassadeur de l'Union de Comores en France, c'est lui qui a fait les laissez-passer pour mes enfants parce qu'ils n'avaient pas de passeport. C'est lui qui a fait les laissez-passer pour ma femme parce que son passeport a été expiré. Donc c'est l'ambassade de Comores qui a signé les papiers parce que moi j'ai refusé de signer. Donc c'est l'ambassade de Comores qui a signé ces papiers-là et qui les a fait. Parce qu'aujourd'hui on est là. C'est la première question, c'est répondu? Vous avez répondu? Deuxième question. Est-ce que ma femme en avait une situation? Ah non, elle n'avait pas une situation normale en France, elle était en situation irrégulière. Elle est venue à visa Schengen, normal en France, et après, elle n'avait pas une situation. C'est répondu? L'année où je suis arrivé en France, je suis arrivé 27 octobre 2013 en France, presque 9 ans, où je suis arrivé en France avec un visa de long séjour étudiant où je faisais mes études. Ça, ce sont les questions de le journal La Loi Toile. Oui, c'est laquelle? Des avertissements, non. Même ici, j'avais eu un problème, là-bas non plus en France. J'avais eu aucun avertissement. Par rapport à l'avertissement, je pense, est-ce que vous avez eu des avertissements? Est-ce que vous avez... Je pense que la question, est-ce que vous avez eu des avertissements par rapport à ce dossier? Est-ce que vous avez déjà été averti que vous allez être expulsé? Ou c'était par surprise? Les avertissements du moment où la préfecture a refusé de renouveler ma carte de séjour, ça veut dire là, je me trouve en situation irrégulière, donc il m'a dit de quitter le territoire français. Je lui ai dit, c'est pas à moi de le faire, si vous voulez le faire, faites-le. Donc, même j'ai contesté sa décision, on n'est pas fait en justice. Donc, l'avertissement, ils ont pris une décision du moment où j'ai déposé un CDI, c'est pas un CDD. Les mêmes fiches de paye, la préfecture m'a renouvelé ma carte. C'est les mêmes fiches de paye, parce que j'avais un CDD. Mais le moment où j'ai obtenu un CDI, contrat de travail à durée indéterminée, ça veut dire à vie, ils ont refusé. Parce que c'est question politique, on ne doit pas se prendre la face, c'est question politique. C'est des élections, donc chacun a voulu gagner des voix électorales. Il n'y a que ça. Il a refusé, il ne m'a pas renouvelé, il m'a dit quitte le territoire. Du moment où j'avais le CDI, j'avais mon salaire, j'avais une stable. Et c'est comme ça. J'ai répondu. Journal de question. Je peux encore terminer. Est-ce que tous les musulmans, en général, et en particulier les Comoriens, en France, sont libres? La réponse, je pense que vous l'avez dans vos yeux. Je suis musulman, j'étais en France, est-ce que j'étais libre? Moi, je le sais. Non. Je pense que la réponse, vous l'avez dans vos yeux. La liberté, la France, ils disent liberté, égalité, fraternité. C'est que des mots. C'est que des mots. Quand ça leur arrange, quand ça va dans leur sens, oui. Et si ça c'était notre couleur, musulman, non. Tu n'es pas libre de dire ce que tu veux, religieusement. Tu n'es pas libre de dire ce que tu veux. Tu dois dire selon ce qui va dans leur sens à eux. Et pourtant, on n'est pas là pour obéir personne, mais on est là pour obéir celui qui nous a créés. Surtout, je vais vous dire, surtout, nos sœurs, les femmes en France, elles vivent une vie horrible. Ils ne travaillent pas à cause parce qu'ils ont mis le hijab, on ne leur donne pas du boulot. Nos femmes, nos filles en France, ils ne trouvent pas du boulot, ils ne trouvent pas du travail parce qu'ils portent le hijab. Chacun de nous qui a des enfants doit se poser des questions. Là, j'ai répondu, la liberté, selon eux, ce qui décide comme liberté. Les autorités, est-ce qu'il y a une solidarité? Non, j'ai déjà répondu à cette question, parce que c'est l'ambassade de Comores qui a signé. Donc, je n'ai pas eu. La communauté comorienne, non. Non. Parce que moi, je n'étais pas avec la communauté comorienne, j'étais avec la communauté musulmane formée par des Arabes et des Français. Donc, je n'étais pas avec des Comores là-bas. J'étais loin des Comoriens.
communauté-là. Ils me soutiennent aujourd'hui et ils m'ont promis qu'ils vont me soutenir pour demain, moi et mes enfants. Inch'Allah. C'est répondu? Haïba FM. Merci beaucoup. On voit la question et la suivante. Après votre convocation à la préfecture de Saint-Étienne, est-ce que vous avez saisi la justice? Si oui, qu'est-ce que la justice a dit? Ok, vous avez dit la lumière, ça va. Ok. Salam alaikum. Ma question va se poser au moment où vous avez, pour la communauté musulmane qui se trouve en France, plus principalement dans la mosquée où vous travaillez, pour l'avocat, est-ce que c'est eux qui ont payé l'avocat? Est-ce que l'État français vous a donné un avocat? Parce que chacun qui engage une procédure judiciaire a droit à un avocat. Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que, au nom de la liberté, au nom de la laïcité, est-ce qu'on ne serait pas en train d'opprimer une peuple au nom de la liberté d'expression? Merci. Comment il faut dans ce sens-là? Moi, je voulais juste savoir si vous avez déjà entendu un imam ou un prêche qui a déjà été expulsé en France. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ou pour vous c'est la première fois? On a entendu qu'il y a un Comorien de Saouni qui a été expulsé, qui a déjà été expulsé il y a 16 ans. Est-ce que pour vous c'est la première fois qu'une chose arrive en France ou pas? Merci. Excusez-moi si j'oublie une question, rappelez-moi, s'il vous plaît. La première question, est-ce que lorsque j'étais convoqué à la préfecture, est-ce que j'ai saisi le tribunal? Oui, j'ai saisi. J'ai saisi le tribunal, qu'est-ce qui a été dit? La préfecture en avait avancé 3 à 4 raisons. Première raison, la préfecture m'avait dit, c'était écrit noir sur blanc, comme quoi j'étais une menace à l'ordre public français. Deuxième raison, la préfecture a dit que j'avais pas les moyens financiers pour vivre en France. Troisième raison, la préfecture de la Loire avait dit que ça a été la mosquée qui m'ont suspendu de mes fonctions. Voilà les 3 raisons. Le tribunal, quand on a saisi le tribunal administratif de Lyon, ils ont arrivé à la conclusion comme quoi je suis plus une menace à l'ordre public français. Pourquoi? Parce que je me suis intégré dans la société française, je parle le français, j'ai des diplômes, j'ai travaillé avec la mairie de Saint-Étienne. Ça c'est assez. Deuxième, ils ont dit que j'ai une autonomie financière pour faire en France parce que j'avais un CDI, j'avais mes fiches de paie qui justifiaient. Troisième, ils ont dit que non, c'est pas l'association qui m'a suspendu, mais c'est la préfecture qui a exercé la pression à l'association. Parce que cette association, ils ont un projet gigantesque, ils sont en train de construire la grande mosquée de la Loire avec une morgue. Donc ils ont peur à ce que ce projet-là soit mis à l'eau par la préfecture, par l'État. Donc c'est la préfecture qui a exercé une pression sur la mosquée. Et la quatrième raison, c'est quoi? Maintenant, la préfecture, ils m'ont dit que, monsieur, on vous a donné une carte de séjour marquée visiteur, et là, vous travaillez. Donc, on ne renouvelle pas votre carte de séjour, c'est ça. Donc, quitte le territoire. Il y a mon frère Anas qui m'a posé la question de liberté d'expression. Je pense que tu connais mieux la réponse que moi. Je pense que tu connais bien la réponse que moi. La liberté d'expression, le tribunal administratif, il m'a donné raison en me disant que là, c'est le sphère privée. C'est le sphère privée, donc l'État n'a pas le droit de se mêler.
Parce que là, on parle de la religion. Surtout la laïcité doit être respectée. La préfecture a eu tort sur ce point. Sauf c'est l'État, ils ont continué derrière. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Ça a été répondu? L'avocat. L'avocat, c'est pas moi qui a payé l'avocat. C'est pas l'État qui a payé l'avocat, mais c'est la communauté musulmane de Saint-Chamond et de la Loire, parce qu'il y a 24 mosquées qui se sont réunies dans ce dossier, c'est eux qui ont payé l'avocat. C'est répondu. Dernière question que j'ai sur mes yeux. Est-ce que j'ai déjà entendu un imam expulsé ou pas? Bien sûr que oui. La France en a l'habitude. Surtout pendant la période électorale. Je vais montrer l'exemple comme quoi on est là, on fait le boulot. Il y en a déjà des imams qui sont expulsés. Il y a un Algérien qui était à Marseille. Il était expulsé. Et je demande à ce qu'il m'accorde cela. Il était expulsé en Algérie. Et puis après maintenant, il est en Arabie Saoudite avec sa famille. Alhamdulillah. Je demande à ce qu'il m'accorde cela. Inch'Allah. C'est répondu encore. Dans cette affaire, on était presque 3 imams qui étaient visés. Sauf les deux, ils avaient la nationalité française. Donc c'était intouchable. C'est moi l'étranger qui ai ramassé. Ok, dernière question et Jawad. Cortésique. Assalamu alaikum. Après avoir prononcé ces propos, est-ce que vous avez vu des intimidations à part les procédures judiciaires auprès des autorités françaises? La première question. La deuxième question, est-ce qu'on vous a donné une autre alternative, c'est-à-dire en arrêtant vos fonctions, vous pouvez rester en France? C'est-à-dire on vous a donné notre choix à part de quitter? La première question, c'est l'intimidation. L'intimidation, à part des autorités françaises, bien sûr que oui. Même l'avocat il nous a dit la préfecture n'avait pas le droit d'obliger, de mettre la pression à la mosquée de me suspendre de mes fonctions. Pourquoi? Parce que là, ils n'avaient pas le droit de se mêler. Parce que c'est un sphère privé, c'est le sphère privé, du culte, qui relève du culte. Donc c'est de l'intimidation. Le mot même, c'est l'avocat qui me l'a appris. Bien sûr, ils m'ont intimidé, ils ont intimidé la mosquée. Pendant presque 5 mois, j'avais pas exercé. Et puis le 1er janvier 2022, j'avais repris mes fonctions. J'avais repris mes fonctions le 1er janvier 2022. La dernière question, c'était... On ne m'a pas donné, on m'a pas laissé le choix. Quitte les territoires, c'était ça. Quitte les territoires, toi, ta femme et tes enfants. C'était ça. Sauf, moi, mes frères qui sont en France, ils m'ont proposé plusieurs solutions. Et ça, je ne peux pas oublier ça, je les en remercie énormément. Et c'est Allah, Dieu, qui va les récompenser. Ils m'ont proposé 1000 solutions. 1000 solutions. Ils m'ont dit, on va te trouver un travail en Algérie, tu vas rester là-bas, en Tunisie, au Maroc, même en Italie, on va te ramener, toi et ta famille, on va te trouver un travail là-bas. J'ai dit, je n'ai pas à me cacher. Je n'ai pas à me cacher. Pourquoi? Parce que j'ai dit la parole d'Allah. Je n'ai pas à me cacher. S'ils veulent m'expulser, qu'ils viennent m'expulser. Je suis fier de ça. Je n'ai pas à me cacher. Je leur dis ça. J'ai dit à mes frères qui sont là-bas que je ne suis pas là pour me cacher. Non. Ce qui va m'arriver là où ils connaissent mon adresse. Et non ailleurs. Et surtout, il y avait une seule chose qui me tient au cœur. Je vais le dire, hein. C'est ma mère. Elle est en vie. Ça fait des années que je ne l'avais pas vue. Je me suis dit, c'est le moment d'aller manger à côté d'elle. Je me suis dit ça. Ça fait presque 5 ans que je ne l'ai pas touchée. Je me suis dit, c'est le moment d'aller la voir, de l'embrasser, de manger à côté d'elle. Parce que la maman, sa place, elle est énorme auprès d'Allah. C'est ça ce qui m'a tenu au cœur. Je me dis, je ne me cache pas. S'il vient et me ramène, alhamdoulilah, je vais manger à côté d'elle, je vais l'embrasser, je vais la toucher.
jusqu'à ce que Allah ne sépare.